Très chers amis, bonjour. Juste une petite vidéo très courte pour rendre hommage à ces 18 victimes de cette terrible tragédie qui est arrivée à Oued el-Harrach, de ce bus qui est tombé dans Oued el-Harrach. 18 victimes, Allah yarhamhum yusalihoum, et Bidjib Shfa, une personne blessée, et beaucoup de courage. Sincères condoléances à toutes les familles. Voilà. Eh bien, ce matin, eh bien, depuis ce matin, un déferlement de haine se produit sur les réseaux sociaux. Incroyable. Rien ne les arrête, les détracteurs de l'Algérie. Même une tragédie aussi atroce, aussi abominable. Rien ne les arrête. Incroyable. Donc ce matin, on n'a pas arrêté de lire, oui, de lire, puisqu'on a tous des notifications. C'est la faute du gouvernement, c'est l'état des routes. Non, les routes en Algérie sont très propres, les routes sont neuves, les autoroutes sont, oui, elles sont praticables et elles sont neuves. Il n'y a rien à dire, les routes, voilà. Donc on parle de l'état des voitures, des véhicules, etc., etc. Alors il faut savoir que il y a les entreprises privées aujourd'hui qui se chargent de prendre les voyageurs, etc. Donc l'État, voilà, on met ça de côté. Et de surcroît, ces gens-là qui tombent, mais alors vraiment sur l'Algérie, mais c'est l'occasion qui fait le larron. Toute occasion est bonne de toute façon pour casser de l'Algérie. Donc ces gens-là n'attendent même pas le résultat de l'enquête. C'est incroyable. Ils sont plus forts que Colombo. Ils n'ont pas l'irée de jalousie, Colombo. Non mais c'est fou, ils ont fait leur enquête, ça y est. Le résultat, c'est le gouvernement. Bah voyons, bah ouais. Bah demain, je sais pas, n'importe quelle intempérie, c'est le gouvernement. Tout est la faute du gouvernement. Quand il s'agit d'Algérie, alors qu'ailleurs, on a voyagé, on a vu des routes, mais vraiment dans un état de délabrement incroyable. Mais voilà, on regarde que l'Algérie, qui a des routes neuves et oui. Alors donc il y a une chose, c'est que les accidents en Algérie, il y en a tous les jours. Les fous du volant. Alors moi, je ne peux pas conduire en Algérie. Je conduis ici en Espagne, voyez-vous. Je conduis dans n'importe quel endroit que je visite. Mais en Algérie, je ne peux pas. Impossible. Pourquoi? Parce qu'ils ont une manière de conduire, la plupart, c'est de la pure dinguerie. C'est de la folie. C'est des fous du volant. Ça zigzague à tout va. Ça vous dépasse par la droite, par la gauche, presque par-dessus, ils vous passent. Voyez-vous? C'est de la folie. Les bandes d'arrêt d'urgence inconnues au bataillon, ils pensent que c'est une voie normale, à grande vitesse. Les bandes d'arrêt d'urgence, ah oui, ils circulent normalement. Et les excès de vitesse, il n'y a aucune limitation. Vraiment, ça y va, mais à fond la caisse. Moi, je ne conduis pas, mais quand je suis avec des personnes voilà, dont je suis la passagère, qui conduisent pour moi, je peux vous assurer que j'ai une boule dans le ventre jusqu'à l'arrivée. Vraiment, et je leur dis, attention, je suis tout le temps, ah, Balek, mais non, machin. Ils conduisent comme des malades. Il y en a qui jettent même leur sandwich par les fenêtres. Et il y a des personnes avec des enfants qui traversent une autoroute. Vous avez vu ça où? Voilà, ils traversent l'autoroute avec des enfants. Voilà ce qu'ils apprennent à leurs enfants. Voilà, il y a le manque d'éducation, le manque de civisme, il y a tout. Comment tu traverses une autoroute avec des enfants? Même tout seul, tu ne traverses pas une autoroute. Ça ne se traverse pas une autoroute. Alors, il y en a qui s'assoient au bord des autoroutes pour vendre, je sais pas, n'importe quoi, des légumes, des fruits. Et au bord des autoroutes, il y a des voitures sur l'autoroute qui s'arrêtent, normal, et qui vont acheter. Vous avez vu ça où? Ça, on le dénonce pas. Par contre, l'État. Mais l'État, il peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen, voyons. C'est juste impensable. Et si l'État sévissait comme on l'entend, vraiment sévèrement, là, on dirait c'est la dictature. Le gouvernement, il ne sait plus quoi faire avec vous. Moi, je le plains, le président Ahmed Tebboune. Comment faire? Je pourrais pas, c'est ingouvernable. Impossible. Parce qu'il faut apprendre le civisme aux adultes qui, eux, transmettent aux enfants. Quand on traverse une autoroute avec des enfants, qu'est-ce qu'on leur transmet? Donc, il faut éduquer les adultes. Il faut éduquer les enfants. Il faut. C'est de la folie. C'est incroyable. Le code de la route, il n'est pas respecté. C'est pas de la faute du président Tebboune. C'est pas la faute du gouvernement. C'est pas possible. Ici, quand il y a des excès de vitesse en Europe, en France, etc., on l'a vu. Vous avez vu, il y avait même le comique là qui est connu, je sais plus son nom. Bref, lui,
vous vous souvenez qu'il avait renversé une femme enceinte, elle est morte, etc. C'est pas la faute du gouvernement français, c'est la faute du chauffeur, du chauffard, voilà, qui avait pris des substances illicites et qui avait bu et qui a renversé, qui est rentré dans une famille. Voilà. Alors, il y en a qui disent c'est la faute. Oui, parce que les voitures sont vieilles. Quelles voitures sont vieilles? À Cuba, elles datent de 1900 les voitures. Vous racontez quoi, les voitures sont vieilles? C'est quoi cette histoire de voyez? Il y a des voitures neuves, une voiture toute neuve qui sort du garage. Si le conducteur est un chauffard, il vous rentre dedans. Comment on fait? Elle est toute neuve la voiture. Même si votre voiture elle est neuve, comment on fait? Voilà, c'est fou. Donc attendons le résultat de l'enquête, de ce qui s'est passé. Il y a des témoins sur place qui disaient qu'il roulait trop vite. Il y en a qui ont vu ça. D'autres qui disent on attend. On ne sait pas, peut-être qu'il était au téléphone, peut-être. On les voit souvent les gens au téléphone. On ne sait pas. Attendons le résultat de l'enquête, bon sang. Au lieu de s'avancer à dire tout et n'importe quoi. C'est incroyable de s'avancer vraiment avant les enquêteurs, avant la fin de l'enquête. Non, ça va trop loin. Vraiment. Donc laissez un petit peu l'Algérie tranquille. Ça suffit. Stop. Stop. Vraiment stop. Des accidents de la route, il y en a partout. Dramatique. Tout ce que vous voulez. Il y a eu même des trains ici en France et ailleurs qui ont déraillé. Hein, voilà, par la faute de l'humain. Parce que l'humain, il n'est pas infaillible. Voilà, il y a des humains qui font des fautes. Il y en a qui passent ici, en France, on a vu, qui traversent une voie ferrée sans respecter, sans voir le stop, etc. Et la barrière. Partout, l'humain fait des fautes. Donc c'est l'humain. Attendons la fin de l'enquête. Au lieu de raconter n'importe quoi. Ah oui, parce que la voiture, elle s'est téléguidée toute seule. Avec le bus, il s'est téléguidé tout seul. Voilà, c'est un bus tout seul. Je veux dire, il a décidé de changer de trajectoire. C'est n'importe quoi. Si c'est pas l'humain qui est derrière et qui fait des fautes, il y en a qui sont au téléphone, on le voit. Là-bas au pays, encore pire au bled. On les voit tous au téléphone. Des fois, je suis avec des chauffeurs de taxi, je le vois au téléphone. Je lui dis, monsieur, s'il vous plaît, pas de téléphone. Alors, il se permet tout. Il parle avec quelqu'un derrière, il tourne la tête. D'ailleurs, le chauffeur, il est sorti indemne, lui et le receveur, celui qui vous donne les tickets. Ils ont sauté. Eux, ils sont sautés parce qu'ils sont sortis indemnes. Voyez-vous? Donc, attendons le résultat de l'enquête. Tout simplement. Et ça suffit de tomber tout le temps sur l'Algérie. Il y a même des Algériens qui critiquent l'Algérie. C'est incroyable. On arrive à un point, mais alors vraiment, il y a des gens, leur pays, il est délabré, leur route, machin, ils sont dans une misère noire. Mais leurs ressortissants, comme on dit, voilà. Alors ils appellent ça liberté d'expression. Moi je veux bien, liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, elle a ses limites. Et d'ailleurs, la liberté d'expression, je sais pas, mais aux quatre coins de la planète, il n'y a pas vraiment de liberté comme vous l'entendez, d'expression. Voilà, on le voit même chez nous, en France, eh bien il y a des choses, d'après des événements qui se sont passés, il y a des gens qui ont dit, voilà, des choses, qui ont soutenu ou défendu une cause, voilà, d'une manière qui n'a pas plu à des autorités, et à 6h du matin, on leur est tombé dessus. Voilà, il y a eu les gilets jaunes, il y en a plein qui ont été éborgnés. Donc la liberté d'expression, hein, si on veut bien, eh ben, elle a ses limites et la liberté, comme certains l'entendent, totale, elle n'existe nulle part. Non, ça c'est un leurre et c'est de l'illusion, c'est tout. C'est tout simplement. Alors arrêtez, ne demandez pas à l'Algérie d'être ce que d'autres ne font pas. C'est incroyable. Fichez la paix à l'Algérie, ça suffit. C'est incroyable, c'est un pays qui avance, qui monte. Voilà, il y a des jaloux, ça c'est clair. Et vous en rajoutez, certains Algériens là sur les réseaux, je vous vois. Et vous tombez dans le piège. Vraiment, voilà, chers amis. Allah yarham li matou. Voilà. Et les routes, on sait très bien qu'en Algérie, le code de la route n'est pas respecté. Ça roule comme des tarés. Moi, je les ai vus. Et tous les jours, il y a des morts parce que les gens ne respectent pas le code de la route, tout simplement. Voilà. À bon entendeur.